Vivre à Poudlard, c'était une sorte de fantasme, un rêve qui s'est en quelque sorte réalisé. Par contre, malgré mes espoirs, j'ai pas les pouvoirs d'Harry Potter. Dans cette vidéo, je vous raconte comment j'ai atterri dans une abbaye-château de plus de 200 ans, comment j'ai aménagé ma boutique, la Tanière de Youle, où je vends mes bougies, bijoux et créations artisanales, comment j'ai commencé à décorer, à construire du mobilier en carton sur mesure pour pouvoir meubler à tout petit budget. Cette vidéo, c'est un peu un condensé d'une année entière où les saisons se sont succédées, où les partages et les joies se sont alternés avec des épreuves, des pertes, des cadeaux, des défis, des rires et des larmes. La vie derrière cette magique porte bleue. Commençons par le début, parce que tout a commencé dans un grenier. Après 9 ans en campagne et contrainte de déménager près de la ville, la première annonce que je trouve est cette maison dans une ferme-château. Je tombe amoureuse du grenier, croyant voir Harry, Ron et Hermione discuter sur leurs lits superposés. C'est une location, le défi est de taille. Mais j'ai plusieurs cordes à mon arc et j'y vois déjà la boutique, les stages, les partages et les événements. Je crois que parfois ce sont les maisons qui nous appellent. Alors, je fais le grand saut, avec une bonne dose de courage et d'appréhension. Plus d'une fois, l'ampleur du projet me dépasse, car en même temps je traverse des épreuves familiales qui me semblent carrément insurmontables. Mais je continue à suivre ma petite voie, en me rappelant que la peur est normale, mais je suis persuadée que de belles aventures nous attendent. Comment vous dire, on a beau faire un plan, évaluer, préparer, on n'est jamais complètement équipé et encore moins tout à fait prêt. Avec mon mètre 55, j'ai pas d'échelle assez grande pour des fenêtres de 3 km, je dois tout aménager avec les moyens du bord et surtout un TDAH qui me donne parfois l'impression que je ne sais plus comment je m'appelle et que je ferais mieux d'aller me coucher au grenier avec Netflix et un chocolat chaud. Je ne peux pas non plus dire que l'équipe des poilus était d'un grand secours. Les premiers temps, j'ai juste complètement figé. Il me fallait revoir le plan. Une fois que c'était enclenché, je me suis mise à produire toutes les créations pour la future boutique. PS, si la création de bougies artisanales par exemple ça t'attire, tu peux trouver un lien en description vers ma formation où je te partage comment créer des bougies qui sont coulées ou des bougies gourmandes, des bougies moulées en cire végétale évidemment, comment les parfumer avec des parfums de grâce, comment faire des fondants et aussi la partie la plus entrepreneuriale de la création de bougies si tu as le souhait de vendre tes créations. Je partage l'étiquetage, comment te préparer à la vente, comment construire ta propre boutique en ligne et plein d'astuces et de conseils. Pour ma propre boutique, il y avait beaucoup d'étapes à mettre en œuvre et c'est en vivant plusieurs mois dans la maison que j'ai eu plus de clarté. J'ai bougé mon atelier de place 2 fois et j'ai fini par agrandir la boutique dans la toute grande pièce avec le feu ouvert. Je te montre à la fin de la vidéo une petite visite de mon nouveau magasin. L'hiver est arrivé tout doucement. Après Noël et le rush des fêtes, j'ai accueilli quelques voyageurs en Airbnb. Puis, j'ai donné quelques stages de création, de bougies, de bijoux. Et ensuite, j'ai pris le temps de ralentir, de regarder le temps s'arrêter, de découvrir les murmures d'une ancienne bâtisse aux portes qui grincent. Le grenier n'était toujours pas aménagé et je prenais le temps d'y réfléchir tranquillement. J'ai décoré à gauche à droite, posé des étoiles, de la déco inspirée de notre chère sorcier, et évidemment le chemin vers la voie 9/3. Puis à force d'être imprégnée de cette magie, je me suis mise en tête de vous enregistrer un tutoriel avec les étapes de création d'une étagère meuble en carton inspirée d'une armoire d'herboristerie. Si tu as envie de créer tes propres meubles en carton, il y a déjà des vidéos avec toute l'initiation, avec chacune des étapes qui te permet de créer ton propre mobilier. Sur le début de ma chaîne, c'était les premières vidéos que j'ai postées sur cette chaîne YouTube il y a très longtemps.
C'est vrai que ça prend un certain temps de créer son propre mobilier, mais ça dure super longtemps, c'est lavable, tu peux le vernir avec un vernis biologique. C'est presque gratuit, sauf quand tu construis avec des plaques de carton que je commande en palette comme moi, mais tu peux tout à fait créer tes meubles en carton avec du carton 100% récupéré. C'est comme ça que j'ai commencé. Mais évidemment, avec les années, je créais tellement de meubles que c'était plus facile pour moi de commander des palettes complètes avec des plaques toutes faites. Dans ma maison, j'ai certains meubles qui existent déjà depuis plus d'une dizaine d'années. J'en ai placé plusieurs dans mon magasin, mais aussi dans les chambres, dans les salles de bain, sur les murs sous forme de présentoir. Les nouveaux meubles vont arriver en tutoriel bientôt sur la chaîne. Et maintenant, je t'emmène faire un petit tour dans ma boutique qui est quasi totalement aménagée. J'ai encore un peu de travail, je dois terminer les enseignes, l'étiquetage, une partie des présentoirs, mais ça évolue très bien et c'est déjà visitable tous les mercredis et les vendredis de 14 à 18 heures. Alors évidemment, pendant les fêtes, je vais ouvrir davantage de jours que ça, mais évidemment, c'est nécessaire pour moi d'avoir des jours de fermeture pour pouvoir produire et emballer tous les paquets des commandes qui se font sur la boutique en ligne, parce que sinon, c'est trop difficile pour moi d'être concentrée. Comme tu te souviens, je suis très facilement distraite et je n'arrive pas toujours à m'organiser dans le bon ordre si je suis interrompue. Donc, j'ai choisi de n'ouvrir la boutique que quelques jours par semaine. Vous pourrez y trouver des bougies, des bijoux que je crée 100% à la main avec du laiton, du cuivre, de l'argent, des pierres ou encore en macramé. Mais il y aura plein d'autres trésors à découvrir aussi, comme par exemple les stickers ambiance witchy ou des puzzles 3D en forme de petits magasins magiques, de la déco, des trésors et des cadeaux. Petit à petit, la maison prend forme, la décoration prend sa place. Et je souhaiterais dire merci à tous les amis qui m'ont permis de vivre de beaux moments cette année, malgré les défis, malgré les peurs. Tous les stages qui se sont déroulés dans cette maison. Toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour venir apprendre la création de bougies, de bijoux et d'autres techniques. Des personnes qui sont parfois venues de très loin, qui ont dormi dans la maison château et avec qui j'ai pu partager vraiment des moments super chaleureux et des magnifiques rencontres. Je dirais que le plus grand apprentissage que j'ai reçu cette année dans ce grand projet, dans cette grande maison, c'est l'agilité et voir vraiment les cadeaux de la vie jour par jour. Parce que rien ne se passe jamais exactement comme on l'a prévu. Bien sûr, les budgets, les plans, l'entreprise, c'est important. Mais en réalité, ce qui me reste de plus précieux de toute cette année, c'est vraiment chaque rencontre, chaque moment passé avec les humains, chaque chose que j'ai réussi à accomplir malgré que ça me semblait parfois une montagne. La chance aussi de pouvoir vivre cette expérience dans ce bâtiment. Je ne sais pas pour combien de temps, je ne sais pas vers où, mais ce que je sais, c'est que je garderai longtemps tous ces souvenirs. Donc je vous laisse sur cette fin de vidéo avec non seulement des images de plusieurs personnes qui sont passées tout au long de l'année, des amis, des stagiaires, et quelques images de mon plus grand compagnon, Sky, notre berger allemand, car malheureusement il nous a quittés au mois de septembre ici. Et j'avais envie de lui faire un hommage parce qu'il m'a accompagnée chacune des journées dans cette maison, mais bien avant ça, durant des années dans tous nos projets. Prenez soin de vous. Osez vous lancer dans vos aventures. Bien sûr qu'elles font peur, n'y allez pas les yeux fermés en faisant n'importe quoi. Mais si vous croyez en quelque chose et si vous avez envie de réaliser quelque chose, personne d'autre que vous ne pourra y croire autant. Donc, foncez. Foncez, même si c'est imparfait, même si c'est de travers, même si c'est pas encore complètement prêt. Mais surtout, accompagnez-vous des personnes qui croient en vous.